Alors évidemment, ce qu'on a fait à droite, on va devoir le faire à gauche. Donc je vous conseille de partir comme ça, comme si vous aviez fini avec un âne des deux mains, pour partir dans la même direction que tout à l'heure, pour commencer, mais cette fois-ci à gauche. Hein? Moi je vais partir comme ça, pour me retourner face caméra, et qu'on soit face à face. Vous le faites à gauche, moi à droite, et comme ça on est en miroir. Alors je ne redonne pas toutes les explications, ce sont les mêmes, enfin quoique. C'est, donc on imagine qu'on fait un quart de tour. Ho, pardon, 1, 2, 3, 4. Donc c'est plus difficile à gauche souvent, donc on peut le répéter un peu plus souvent. Hein. D'abord revenir dans le pied arrière, fermer un petit peu le pied vide, transférer le poids. Ici rappelez-vous pour le tsai, cette main qui est devant vient au niveau du coude du partenaire, cette main ici au niveau du poignet, on l'emmène sur le côté. On peut lâcher le poignet mais garder le coude, esquisser un pas en ayant la possibilité éventuellement de donner un coup de pied, mais c'est juste esquisser, bien placer son pied avant et pousser. Hein, la poussée toboggan. Voilà pour le tsai. Ensuite, Laoxiapu, attraper le genou en faisant un pas. On a d'abord le lu. Première phase. Deuxième phase, on arme pendant ce temps-là la main arrière. Deuxième phase, on écarte le pied, alors pour vous gauche. Et on relâche le bras gauche. Ce qui, pour nous, est une ouverture, mais pour le partenaire, ça va être une fermeture. On va l'appeler l'ouverture parce que c'est pour nous. Relâcher avant de transférer le poids dans le pied avant. Et pousser en ramenant légèrement le pied arrière, en gardant quand même le poids sur la jambe avant. Ensuite, jouer du pipa, comme tout à l'heure, je vous conseille de vous entraîner à faire plusieurs fois le début. Une fois que vous êtes lancé avec le bon départ, ça va tout seul. Mais souvent, on ne sait pas comment démarrer. Donc moi, comment je l'aborde, c'est pas une vérité, mais c'est ma façon de faire. C'est d'abord se concentrer sur le pied vide. Hein, on a notre jambe d'appui, on ne va pas y toucher. La jambe qui est vide, là, on va la croiser derrière. Une fois que vous avez la bonne jambe, là c'est la jambe droite, hein, en croisée, parce qu'on travaille beaucoup en croisée. Cette rotation du bassin, là, ça va lancer votre bras, pour vous c'est le gauche, qui va venir faire le lu. Et l'autre main va se placer devant la poitrine. Voilà. Ça, pour moi, c'est un bon départ. Il y a beaucoup d'autres façons de démarrer, hein. Mais c'est comme ça que, finalement, avec les années, je l'explique. Donc, habituez-vous à faire ça, c'est pas mal. Et puis l'autre main qui avait poussé vient devant la poitrine. Encore. Voilà. Transférez le poids dans la jambe arrière, retournez la main qui est devant et venir faire le lu sur le côté. Hein. Un lu ici. Voilà. Je peux libérer ma jambe avant qui est vide, faire un petit U ici pour replacer le talon de façon à retrouver mon couloir, parce que là je n'ai pas du tout mon couloir, donc retrouver mon couloir avant de repousser. La poussée c'est toujours la même, ce que j'appelle moi la poussée ressort, avec un pen oblique. Vous connaissez le pen, et bien en oblique, et vous avez la bonne poussée pour le pipa. Allez, on recommence avec moins de blabla. Ça y à gauche. Pour l'instant, 4 temps. 1, 2, 3, 4. Attrapez le genou en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Jouez du pipa en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et parce que c'est à gauche, on le refait encore une fois avec ces 4 temps, ces 4 phases. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
4. Petit pas. 1, 2, 3, 4.